Cet épisode est une présentation de Clarins. Hello tout le monde, bienvenue à ce dernier épisode de Génération Sidechick pour 2023. J'espère que vous allez bien et que vous êtes autant excités que moi par la frénésie des fêtes qui s'installe tout doucement sur nous, comme ça. Puis quand je dis ça, je me dis, Cathy, il y a des décorations de Noël depuis octobre dans les magasins. C'est pas tant doucement, mais chez nous, en tout cas, c'est très doux. Aujourd'hui, pour ce dernier épisode, j'avais envie de faire une petite formule différente et j'ai invité spontanément une personne du public, donc un membre de l'audience de Génération Sidechick, à se joindre à une discussion. Aujourd'hui, il y a Gabrielle qui vient jaser avec mes acolytes Catherine Fournier, Rose Simard et Anne-Evely Étienne, avec lesquels je refais un tour de l'année. En fait, on fait une rétrospective de notre année 2023, les bons coups, mauvais coups, si on peut dire ça comme ça, apprentissage, nos échecs, puis je mets des guillemets là, pour ceux qui ne m'écoutent pas en vidéo. Moi, personnellement, je considère que rien n'est un échec parce qu'il y a toujours un apprentissage à en retirer. Mais bon, hein, je suis comme ça. Ceci étant dit, évidemment qu'il y a des choses peut-être qu'on a faites, qu'on aurait préféré avoir fait différemment. Donc, ça va être un épisode tout en transparence, en douceur et en intimité. Puis je dis intimité, mais j'ai aussi invité des gens à se joindre publiquement, à assister à l'enregistrement de Génération Sidechick. Donc, il y a une dizaine de filles qui vont être avec nous en studio. Donc, si jamais vous entendez rigoler ou autre en arrière, bien, c'est normal parce que c'est un enregistrement que j'ai décidé d'ouvrir pour vous à la maison. Donc, sans plus tarder, on va plonger dans la discussion, mais avant, pour bien terminer l'année, il faut que je vous parle une dernière fois d'un produit Clarins que j'adore et c'est le Fix Make-up, qui est un produit qui est merveilleux. Surtout là, dans le temps des fêtes, vous allez donner des bisous à tout le monde avec votre maquillage. Vous voulez absolument pas que Tante Gisèle se retrouve avec votre fond de teint sur la joue. Le Fix Make-up va s'assurer que ça fasse pas ça. Et ce qui est fun avec celui-ci, c'est qu'il hydrate et rafraîchit en plus d'apaiser. Donc, il y a une essence de rose. Ça vient vraiment calmer les rougeurs, l'irritation, la peau sèche peut-être causée par le grand froid. Qui sait? C'est un produit vraiment génial qui est disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Bon matin, mesdames! Bon matin! Bon matin, public! Alors, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Très bien. Je suis excitée. Oui, on a besoin de vacances. Comment témoigne ma voix? Oui, ben, c'est bien toi qui parles, Catherine. Oui, c'est ça. Sa petite voix est douce ce matin, mais c'est Catherine et non son alter ego qui est avec nous dans le salon Génération Sidechick. Voilà. Bienvenue, Gabrielle. Merci beaucoup. Tu es l'heureuse gagnante de notre concours. Oui. En fait, l'une des heureuses gagnantes, parce Oui. que tout le public a gagné au concours que j'ai spontanément fait avec mes papiers et mon bol de métal. Oui. Mon cul de poule, comme ma Oui. mère a dit. Vos parents disent ça aussi. Ben moi, oui, moi, je dis ça. C'est bon terme. Oui, Un bon cul de terme. poule. Un bon vieux coup de Je poule. trouve ça vraiment, je sais pas, j'aime pas le nom. C'est les meilleurs balles pour faire des tirages. ne dis jamais ça. C'est les meilleurs bols pour faire des tirages et jouer à la boulette dans le temps des fêtes. À la boulette. Ah. Classique. Voilà. J'avais envie, en fait, d'ouvrir, faire une première expérience comme ça, intégrer quelqu'un du public de façon spontanée parce que c'est quelque chose qui est récurrent. Je reçois énormément de messages. Ceci étant dit, ça passe pas nécessairement dans le vide parce que souvent, ça m'est arrivé d'inviter des gens qui ont eu la spontanéité de m'écrire, des experts ou autres. Mais j'ai beaucoup de personnes aussi qui ont envie de venir jaser avec nous, de partager leur histoire. Puis là, j'étais comme, hey, comment qu'on fait? Sachant que, tu sais, j'ai une structure, un calendrier d'historiage, comment je fais? Tu sais, est-ce que la personne spontanément va fitter dans le sujet? On le sait pas. Fait qu'aujourd'hui, je me suis dit que c'était le parfait sujet pour inviter quelqu'un du public, sachant qu'il n'y a pas vraiment de sujet. C'est un gros test. C'est un gros test. C'est un gros test. Tout repose sur tes épaules. Yes, tu vas pas c'était pas avec Gabrielle, je dois gagner aujourd'hui. Moi, je suis déjà en vacances. Oui, ça est déjà parti, la tête en paix. Oui, voilà. exact. Mais d'abord, je suis curieuse de t'entendre. Est-ce que tu suis Génération Sidechick depuis le tout début? Tu es une fan finie? On veut évaluer, mettons, ton niveau d'amour ici. Là. Je vous aime d'un amour infini. Je ne suis pas depuis le début. Par contre, J'ai j'ai manqué. repris... C'est une joke. Joke. Oh my God! OK, Ça va un peu Elle du dit, wow! wow! C'est une joke, c'est juste Non, qu'on non, n'était ça pas va. filmé, tu sais, c'est pas pareil. Là, j'ai une bande d'acolytes, Oui. un studio, Oui. c'est pas pareil. J'ai J'ai repris rattrapé. beaucoup. Oui, j'ai rattrapé les épisodes du plus loin où que je pouvais me rendre. Puis ben là, je suis rendue là aujourd'hui. Jusqu'à temps que je pogne ton concours.
Très cool, très cool. Et j'avais envie de faire un retour sur notre année 2023. Il n'y a pas juste dans les nouvelles, j'ai l'impression que ça a été quand même tumultueux comme année. J'ai l'impression de mon cercle immédiat, tout le monde, en fait, vous trois ici, je sais que vous avez vécu des événements transformateurs pendant l'année. Fait qu'on va pas en parler. Il y a Rose qui est comme... Transcendant. Oui. Vois-tu le mot 4e trimestre sur mon front? Ben, on peut commencer par toi, Rose, parce que l'année passée, à pareille date, ou presque, tu étais encore enceinte. Oui. En ballon. En ballon, comme on dit bien. Ouais, j'ai accouché le 26 janvier, donc j'ai commencé l'année avec un changement de vie drastique. Donc, c'est drôle parce que quand j'ai vu le thème pour l'émission aujourd'hui, j'ai essayé de penser à l'avance, c'est quoi qu'est-ce qui a été le plus grand changement, ou les plus grands apprentissages de mon année, parce que avec un bébé, tous les jours est un apprentissage. Ouais. Tu sais, je veux dire, ta vie, elle change du tout au tout. Mais, fait que, veux-tu y aller avec le grand? Ah, tu peux y aller avec le Ouais, grand. ça va être fort comme début d'émission. Je pense qu'on est prêt. C'est ça. Je me suis dit, bon, OK, après, avec tous ces changements, qu'est-ce qui a vraiment été le plus grand changement? Puis je me suis dit que c'était de plus être la première personne dans ma vie. Tu sais, moi, là, j'ai avancé dans la vie, puis oui, on a une famille, on a un chum, nanana, mais je pense que tous les choix qu'on fait, on les fait quand même fondamentalement pour soi ou en se mettant en premier, puis en intégrant les autres facettes de notre vie, puis les gens qu'on aime. Mais quand tu as un bébé, c'est fini. C'est la première personne, ce n'est plus toi, c'est l'enfant. Puis je sais maintenant que ça va être ça pour le reste de mes jours. Je trouve ça quand même fascinant. Fascinant ou confrontant? Plus fascinant que confrontant, je crois. Mais c'est certain qu'il y a des jours que c'est confrontant, puis dans certaines décisions, dans certains moments, t'es comme « Ouf, confrontation! » Mais pour le moment, je te dirais plus « Ah, c'est fascinant, t'en apprends sur toi quand même, en me disant « Oh mon Dieu, je suis capable de faire ça. » Puis c'est pas tant un sacrifice que une nouvelle réalité. Ouais. Fait que ça, on dirait que dans tout ce qu'on m'avait dit de ce qui m'attendait en étant mère, personne n'avait verbalisé que je serais plus la numéro 1. Puis là, je l'apprends au quotidien. Ça dépend. Ouais. Ça va être quand même confrontant aussi au niveau relationnel dans son couple. Ouais. Tu sais, depuis être le premier dans ta vie, à toi, c'est une chose, mais quand tu le sais que la personne la plus importante maintenant pour ton partenaire, c'est plus toi. Ouais. Ça aussi, des fois, ça doit faire comme... Mais les hommes capotent tout, on le sait bien. Yeah, on n'embarquera pas On n'embarquera pas. mais L'objectif, bon. c'était que ça soit positif. Désolée pour Ben le oui. seul homme de l'audience. T'es en minorité, OK? Mais ça doit être quand même un défi en soi. Là. C'est ça, nous, ça va super bien, puis on est vraiment une équipe soudée, puis c'est 50-50, puis je veux dire, là-dessus, je savais que mon partenaire allait être comme ça, mais j'en ai la confirmation. Sauf que c'est un ajustement au niveau de l'intimité, la relation de couple, comme tu dis, être... je sais que mon chum, je vais le dire bizarrement, je sais qu'il aime plus ma fille. Je crois, il nous aime les deux, mais je sais qu'elle va passer en premier. Tu sais. Ouais. S'il y a un feu puis il faut pour sauver une personne, je m'attends à ce qu'il la sauve elle. Ouais. Puis si elle est capable de me sauver au personnage, ça serait fun. T'imagines, tu fais juste ramasser la caisse d'amour liquide. Ah, j'ai tout oublié en arrière. La Margarita, Milou. Hey, non, mais puis je pense qu'il s'attend aussi à ce que je la sauve elle avant lui. Fait que c'est quand même une adaptation. Ouais. Puis il y a des hauts, il y a des moments plus difficiles et des moments très magiques. Tu sais, on a fait déjà 2 voyages ensemble, toute la famille. Puis c'est comme, c'est fou de se retrouver à 3. Puis là, t'es comme, oh mon Dieu, c'est ça maintenant. On est 3. On n'est plus 2, on est 3. En tout cas, vous êtes un beau trio. Ouais. Elle est vraiment magnifique, la petite Philo. J'ai envie de sauter à toi, Catherine, parce que toi, tu as fait le choix d'être à 2 cette année et non d'être à 3. Tu t'es mariée. Oui, en fait, je me suis fiancée et mariée Dans la même année. année. C'est quand même pas pire, à 6 mois d'intervalle. Yes. Un déménagement dans tout ça, une petite job à côté en plus. Légère. Léger travail. Ouais, exact. Quelques projets personnels, notamment ma présence avec vous. Fait que non, ça a été une année assez intense, mais tellement belle en même temps. Vraiment, je me sens juste privilégiée. Dans les yeux. Oui, puis c'est sûr qu'en plus, j'ai eu un printemps très occupé, dont j'ai pas nécessairement pris, je pense, la pleine mesure. Tu sais, j'ai participé à un projet documentaire à la suite là, dans un processus judiciaire que j'ai vécu dans les dernières années. C'est sûr que ça a été quand même
aussi très, je veux dire, éprouvant d'un certain sens, là, parce que c'était beaucoup d'investissement, puis ça m'a rendu aussi... en fait, ça a fait en sorte que j'ai montré une certaine vulnérabilité, ce que je n'étais pas habituée de faire dans le cadre de mon travail, de ma vie plus publique. Donc non, ça a été énormément aussi d'apprentissage sur moi-même. Tu sais, je pense que quand on est confronté à certaines épreuves, en même temps, on se découvre aussi davantage, puis on saisit mieux notre force intérieure. Absolument. Ouais. Vraiment. Je suis curieuse de savoir, tu sais, justement, avec Génération Sidechick, tu étais déjà amenée à le faire, de t'ouvrir sur d'autres sujets, de t'ouvrir sur Catherine. Sans tes fonctions, le documentaire, c'est une autre facette très intime de ta vie, quelque chose que tu avais gardé privé pendant plusieurs temps. Est-ce que tu trouves ça difficile d'être une femme, d'être dans ta position par ton poste en étant mairesse, puis de pouvoir cohabiter avec tout ça autour? Parce que tu es une des premières qui le fait, je vais dire naturellement, mais tu l'incarnes bien, disons. Là. Ouais. Peut-être qu'en dedans de toi, ça shake, puis je le sais pas. Mais moi, d'un point de vue extérieur, je suis comme, t'as l'air à embrace tout ça aussi. Mais effectivement, cette année, avec le documentaire, ma participation à Génération Sidechick, puis je sais pas, on dirait que j'étais juste comme rendue là à davantage... Attends, je reprends, OK? Parce que c'est comme pas naturel de comme essayer de reprendre un propos. Ouais. En fait, ça s'est fait super naturellement avec mon arrivée à Génération Sidechick, le documentaire, effectivement. Puis moi, ça faisait quand même plusieurs années que je fais de la politique, j'ai été députée, mairesse. Donc là, de participer à comme... Dans le fond, c'est juste mon moi entière, tu sais, ce côté-là, autant professionnel que personnel, qui est démontré. Puis je trouve ça tellement sain de donner un exemple de personnalité politique, mais qui est autre chose aussi, puis que ça participe à humaniser aussi nos élus, là, j'ai l'impression, parce qu'on est on est des êtres humains comme n'importe qui. Donc, si je peux en donner un exemple, puis si ça peut aussi peut-être rassurer certaines personnes qui seraient intéressées à suivre un parcours comme le mien, mais qui n'ont pas envie non plus de mettre à l'écart leur facette plus personnelle, mais pour moi, je pense que c'est une avancée importante. C'est une avancée importante, surtout pour la femme. Fait que je te remercie d'être un exemple comme ça. Puis, tu sais, là, c'est sûr que le domaine politique, c'est un domaine qui est extrêmement polarisé. Fait que ça en prend des exemples comme toi. Fait que merci de tracer le chemin pour celles qui vont suivre. Parce que j'ose croire que ça va inspirer plusieurs femmes à continuer. Mais je trouve aussi que ça démontre que même si tu fais ton travail ou un emploi avec passion, les personnalités publiques, par exemple, on en a vu beaucoup dans les dernières années qui se sont fait dénoncer. Tu sais, les gens s'arrêtent puis ils sont très... Tu peux plus faire ça, ou ton travail, c'est ça. Fait que dans ta vie privée, tu peux pas être ça, ou... Je vais aller avec un exemple plus concret parce que mes ça sont pas clairs, OK? mettons que t'es mairesse, mais ça doit être déstabilisant de faire « Oh my God, elle était à Hocher, à gars. Hey, guess what? Cette femme-là, dans sa vie privée, elle a du plaisir, oui! Et elle vit. » C'est une bonne affaire, il me semble, de savoir que que tu es avec les gens. Font autre chose de leur vie. Que exact. Juste, Puis après ça, c'est surtout aussi de comment fais-tu pour prendre des décisions pour un peuple si tu te mets séparé du peuple? Je trouve qu'il y a comme une perception bizarre. C'est comme, il faut que tu vives avec ton monde pour comprendre la réalité du quotidien. Fait que d'aller dans un festival où est-ce qu'il y a des milliers de personnes, moi, je trouve ça hyper sain. Viens danser avec moi, Catherine. Avec plaisir. Je suis toujours partante. Mais je trouve que ça donne un exemple sur plein d'autres métiers aussi où on a cette espèce de perception, tu sais, le domaine public ou autre, où, tu sais, il y en a plein qui sont comme « Oh mon Dieu, c'est un médecin et il fume avec sa bière! » Ben oui, il a peut-être le droit de fumer, lui, avec, là, tu sais. Je trouve que ça met une nuance de gris qui est le fun et sympathique puis qui rend le tout beaucoup plus humain. Mais ça enlève peut-être la pression aussi. Oui, parce que tu as un emploi qui est sérieux, puis tu sais, ça enlève rien à la rigueur qui doit nous guider là, dans notre travail, mais tu sais, de dire, ben, des fois, on ne porte pas toujours ce chapeau-là, puis au contraire, tu sais, on prône tellement l'équilibre, mais tu sais, il est temps aussi qu'on, dans nos... Effectivement, tu sais, puis dans nos réflexions, mais qu'on applique ça à tout le monde qui nous entoure. Est-ce que, je suis curieuse, parce que moi, ce que j'ai entendu quand j'ai entendu parler de toi dans les médias, c'était la plupart du temps positif, parce que les médias que j'écoute, bien évidemment, sont de notre côté. Mais est-ce qu'en général, ça a été positif, tout ce que tu as fait publiquement cette année? Est-ce que tu as eu des backlash ou ça a été comme bien vu, bien reçu? Non, honnêtement, ça a été super bien reçu. Puis c'est encourageant quand même. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'était une petite crainte là, quand même de ma part. Non,
Puis au contraire, tu sais, puis ça fait quand même, tu sais, je l'ai fait, je dis que cette année, c'est comme vraiment le moment où je pense que ça a vraiment comme débloqué, puis j'ai vraiment réussi à joindre ces deux facettes de moi-même. Mais j'avais quand même commencé à le faire dans les derniers mois, même les dernières années, surtout depuis que je suis mariée, je dirais. Puis au début, tu sais, je poussais toujours un petit peu plus la ligne, puis au contraire, non, les commentaires étaient extrêmement positifs. Puis je pense que généralement, ça fait du bien, justement, aux gens de voir du vrai. Tu sais, l'authenticité, là, c'est peut-être un peu galvaudé, mais je pense qu'on n'en aurait jamais assez. Puis, tout à fait d'accord. c'est ça. Fait que non, ça me donne une bonne petite tape dans le dos. Oh, ouais. Vraiment. Prends-la, je t'en donne une. Je suis pas trop fort à l'épée de voix. Ouais, je suis fragile en ce moment. Avec raison, là. Oui, vraiment. Mais toi, tu mérites tes vacances. Bon, tout le monde les mérite, là, mais je me dis que toi, tu vas dormir un brin. J'espère que l'actualité va être tranquille. Il ne se passer pas trop d'affaires. Je te le souhaite. Vraiment. De la douceur. De la douceur. Vraiment. Là, j'arrive à Anne. Anne aussi, elle a une belle année de transformation. En 2022, tu t'es mariée. Là, c'est ta première année en tant que femme conjointe. Je pense vraiment pas que ça a changé grand-chose dans notre quotidien. Ils font l'amour aussi souvent que C'est quoi? C'est samedi sexy? Vendredi sexy. Oh mon Dieu, c'est tellement drôle. Par contre, tu as eu des nouveautés côté carrière. Ton premier projet qui s'est rendu à la télé. Ben oui, j'ai eu mon premier projet, On est rendu là, qui était une émission de télé sur Uni, que vous pouvez encore regarder, c'est dit en passant, qui, je trouvais, faisait vraiment le pont entre les millénarios et la génération Z. Je trouvais qu'il y avait des sujets peut-être qu'on comprenait moins. Tout ce qui est identité de genre, expression de genre, la façon dont la génération Z aussi parle de leur spiritualité, j'avais besoin de comprendre. Puis j'aurais aimé ça avoir ces modèles-là aussi à la télé comme moi. J'étais dans la vingtaine, comme moi, j'étais une jeune adolescente, puis d'avoir été capable de traiter de ces enjeux sociaux-là très forts que peut-être les gens regardent comme « OK, c'est tellement woke », mais pourtant, c'est tellement important. Je trouve que souvent, on l'utilise à toutes les sauces, là, le mot « woke ». Mais avec ce projet-là, je trouve qu'on a vraiment bien saisi le propos de faire « Hey, on laisse une place à cet avenir ». Ces jeunes-là aussi qui font des trucs extraordinaires, c'est pas juste des gens qu'on... Tu sais, il y avait tellement de jugements autour de cette génération-là, puis je voulais un peu démystifier ça. Et donc, oui, ça a été un beau pas vers la télévision où est-ce que vraiment je veux me rendre... En fait, je veux me rendre partout, là. Mais en fait, le sommet de partout, vous voyez. Sauf le Mont-Washington, parce que t'aimes pas tant la randonnée. Non, j'ai la randonnée. Kate, elle essaie vraiment dur, mais je suis comme non, girl. It's never gonna happen. Oh, j'haïs ça. Il y a le camping. J'haïs ça. J'ai même envoyé, parce que j'ai fait du camping quelques fois seule dans les Adirondacks, parce que je fais le 46 Peaks. Là, je monte les 46 sommets. Je vais à mon rythme, là, parce que là, j'ai un bébé chien qui est rendu malade, malheureusement, il ne peut plus me suivre. Fait que ça a ralenti mon process. Bref, mais là, j'étais là-bas, puis le setup était beau. Coucher du soleil derrière la montagne, mon petit repas qui cuit, puis là, genre, j'envoie ça à Anne, puis elle est comme... Je suis comme, c'est comme... Je trouvais ça tellement comme bucolique. Moi, c'est un glam. Non. Mon petit wagon dans le forêt. Tu sais, je fous genre zéro écolo, là, mais enfin bref. Fait que oui, il faut continuer. C'est problématique ce que tu viens de dire. C'est hyper problématique. C'est vraiment... Désolée. Tous les échos anxieux. Non, ça, c'est pas très woke. C'est pas très... pour tous les échos anxieux, je viens de rajouter beaucoup d'anxiété. Mais ceci étant dit, pour revenir à ta question, fait que 2023, ça a vraiment commencé. J'ai laissé mon job à temps plein aussi comme journaliste chez Québécois Média quand même. Ouais, j'ai fait le gros saut dans le vide. Ben écoute, disons, c'est ça, je vous ai tous raconté, c'est comme si j'étais dans un ring de boxe. 2023, ça a été ça. Je pense que oui, je me suis comme vraiment accrochée aux cordes. Puis, tu sais, je pense que donc ma famille, qui sont mes coachs, m'ont vraiment épongé le front, surtout mon mari. Mais j'ai été capable de finir ma ronde 8, donc je suis rendue là.
Mais ma ronde 1, c'était ça. C'était je plonge, je m'en vais. Inquiétez-vous pas, je ne vais pas vous raconter les 8 rondes. Mais je vais... On en a eu quelques-unes. Ça a été un gros saut dans le vide où est-ce que je me suis découvert vraiment encore plus une passion pour la chronique. Tu sais, j'ai fait des chroniques au 98.5 à la radio. J'ai fait des auditions pour la télé. J'ai vraiment plongé dans le travail autonome de savoir qu'est-ce que moi, je voulais accomplir du côté professionnel. Là. Mais là, il est arrivé des trucs dans ma vie personnelle. Fait que la vie fait toujours bien les choses. On dirait qu'il savait que j'allais avoir du temps du côté professionnel pour avoir, c'est ça, des jabs puis des coups de poing dans ma vie personnelle. Fait que dans ma vie personnelle, ça a été dur, mais ça a été transformateur. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Sur l'adversité, t'apprends, comme tu disais, Catherine, l'adversité te permet de te confronter à toi-même puis de voir ta force, justement, intérieure et comment tu deals avec ça. Fait que ça a été beaucoup ça, je te dirais 4, 5, 6, 7, là, mes rondes. Puis après ça, là, il m'est eu une idée géniale. C'est ça, je peux pas vraiment en parler publiquement, mais une idée hyper géniale que je pense qu'elle va prendre vie en 2024. En fait, 2 idées vraiment hot, 2 projets que je porte à bout de bras. Très cool qui, je pense, vont prendre vie en 2024. Fait que ça a été ça. C'est cool. Oui, c'était excitant. Ouais. Puis peut-être un bébé, ne sait-on jamais. Fait que j'aimerais ça aussi. Ouf, je t'ai Je sais. Je sais. Tu vas le mettre où? Ton bébé. On se regardera. Elle a l'air tellement facile, la petite. Ouais. Parce que je sais jamais, mais on dirait qu'Anne, je sais que ça va être un petit... Ah non, moi je pense oui, mais tu sais, bébé, j'étais vraiment, vraiment fine. Fait que ma mère, elle me dit... Ça a changé. Elle dit, oui, je sais. Elle dit, c'est quand tu as découvert la parole. Elle dit, ça, là, c'est un vrai FML. Là. C'est comme quand tu as découvert les mots, là, tu te parlais tout seul, ta voix, tu voulais parler. Ça t'a amené où est-ce que tu es aujourd'hui, maintenant? Et voilà. Très cool. Il y a plein de mots qui s'est dit. Puis là, je te regarde, puis je peux pas te poser des questions inévitablement, spécifiquement, Gabrielle. Mais toi, comment tu résumerais ton année 2023? Mouvementée, turbulente, changement. C'est fou, hein? Beaucoup d'apprentissage, de résilience. Est-ce que t'es-tu dans ton début de trentaine? J'approche du 35. OK. Fait que le retour de Saturne, ça n'a même pas rapport avec ça. Mercure rétrograde trop souvent. Ouais, c'était mon constat. C'est ça. Donc, ce qu'on en discutait Fait que tout à beaucoup de l'heure. changements. Beaucoup de changements. Il y a eu séparation. Il y a eu beaucoup de mouvements aussi. Moi, je suis maman de 2 enfants. Il y a eu beaucoup de mouvements aussi par rapport à tout ça cette année. Je peux pas tout à fait rentrer vraiment dans beaucoup de détails, mais j'ai eu à avoir les enfants à temps plein avec moi, donc je me suis vraiment découvert. Force... Qui dépasse l'entendement. Oui, absolument, absolument. J'ai travaillé beaucoup ma patience. C'est vraiment pas au point. C'est vraiment pas au point. C'est sûr. 2 enfants, ça peut te rendre fou, là, c'est vrai, là. Oui, 5 et 6. Ça peut... 5 et 6. OK, quelqu'un qui est en grève, en ça. Mes deux, les deux. Les deux sont Les deux sont en grève. Ah oui, voilà. D'accord. Donc, Tu travailles en plein. j'ai la chance d'avoir... moi, je suis travailleur autonome, donc j'ai la chance de faire l'horaire que j'ai envie. Puis, pour ma santé mentale, au courant de l'année, j'ai vraiment réduit ma charge de travail pour comme vraiment plus concilier travail-famille. Puis, donc, pour moi, ça, c'est moins pire. Mais j'ai vraiment dû faire ça là, pour la santé mentale, oui. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'il y a les services qui sont adéquats pour supporter une mère comme ça, monoparentale? Je sais pas si c'est la chance. Par contre, je vais vraiment chercher l'aide que j'ai besoin quand j'en ai besoin. Donc, je sais pas si c'est parce que j'ai su saisir puis que j'ai eu un retour positif dans ce sens-là. Mais pour ma part, je parle vraiment pour moi, j'ai vraiment eu les services adéquats quand j'en ai eu besoin, oui. Oui, absolument. Puis quand je pose la question, là, c'est pas parce que je m'attends à ce qu'il y ait une réponse négative, c'est juste que je trouve qu'on manque des fois de belles histoires, puis comme, on peut-tu en avoir? Parce qu'il y en a des belles. Il y en a des belles histoires. Oui, il y en a. J'ai été chanceuse. J'ai été prise en charge. J'ai eu beaucoup d'aide, de soutien auprès de ma famille également. Puis t'as été chanceuse, sauf que toi, quand même, tu dis, j'ai levé la main, j'ai pas hésité à demander de l'aide. Oui. T'as fait ta chance aussi dans un certain sens. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que des fois, c'est l'orgueil, parce que moi, on en a souvent parlé dans ce podcast-ci. Moi, je serais pas du genre à aller demander de l'aide. C'est comme une espèce d'orgueil de dire « Oh my God, je vis quelque chose de difficile.
je lève la main, tu sais. Fait que c'est tout à ton honneur. Ben merci, mais honnêtement, j'ai la chance, je ne suis pas orgueilleuse. Oh, Je ne suis pas orgueilleuse. T'es pas lion. Hein? T'es pas lion, Non. 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 c'est ça. En plus, t'es assise entre Mais les je- deux. Tu vas faire C'est ascendante, lion, par contre. Ça, c'est la force, là, mais... Ça, c'est le shine. Mais oui, voilà. Donc, j'ai pas d'orgueil, ce qui est parfois à mon avantage, parfois à mon désavantage aussi. Là. Ça me met des fois dans des situations pas possibles. Mais... C'est vrai que c'est dur de demander de l'aide, surtout quand t'es la personne qui donne de l'aide d'emblée. Puis là, je te regarde toi, parce Oui. que Anne, c'est dans ça qu'elle se trouve souvent. Tu sais, vrai. C'est la personne qui aide toujours, tout le temps, tout le monde pour n'importe quoi, sauf pour venir en camping avec moi. Et Je peux pas t'aider. tu veux pas monter ma tente, OK? Donc, fuck you avec ta tente. Mais elle est toujours partante, puis je trouve qu'il y a une corrélation quand je regarde des profils comme Anne dans mon entourage. Je trouve que c'est les personnes qui aident le plus qui ont la misère à demander de l'aide. C'est quand même ironique, Ben, c'est vrai. Et on- parce qu'ils méritent encore plus d'aide, on dirait. Mais peut-être que c'est parce que, peut-être, Anne, c'est pas confirmé, j'ai l'impression que ces gens-là, ça les confronte, tu sais, de voir que là, c'est elles qu'elles ont besoin d'aide alors qu'elles sont tellement habituées de jouer ce rôle-là pour tout le monde autour. J'aurais une question par rapport à ça. Est-ce que tu t'en rends compte lorsque tu nécessiterais d'avoir besoin de l'aide? Ou c'est pour Ça, venir à c'est le une demander? Très bonne question. Parce que tu vois, cette année, je pense que j'aurais eu besoin d'aide. Il y a un moment donné que ça allait vraiment pas. Puis j'étais comme, non, c'est ça, c'est que je pense que c'est un trauma générationnel, c'est que ma mère qui était dans ta situation, qui était une mère monoparentale, avec 3 enfants, issus de l'immigration, elle n'a jamais demandé d'aide par son orgueil. Fait que je pense qu'elle me l'a comme transmis, cette Par affaire-là. orgueil ou parce que le fait qu'elle était immigrante, elle avait peut-être pas accès à autant de ressources que toi aujourd'hui, ce qui est possible. Je pense que c'est une combinaison des deux. Je pense que... Oui, il y a vraiment un trauma historique, culturel, là, je te dirais vraiment, qui est là-dedans. C'est que demander d'aide, ça veut dire que tu n'es pas capable de... Tu sais, même la santé mentale, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement tabous au sein de la culture haïtienne. Puis tu vas aller vraiment demander de l'aide à la personne à qui tu fais vraiment, 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 vraiment confiance. Puis je veux dire, ma mère est arrivée seule ici, tu sais, je veux dire, c'était pas évident. Je pense que c'est parce qu'elle n'avait pas non plus le cercle pour demander de l'aide, tandis que moi, je l'avais. Je l'ai, en fait. Puis je pense que ça a été vraiment mon mari qui a été comme vraiment, il m'a boué tout le temps, en fait, mon épaule sur laquelle je pouvais m'appuyer tous les jours. Fait que je pense que ça, je lui suis vraiment, vraiment redevable cette année à Jérémy. Ouais. Je dois J'ai une question par rapport à ça, justement. Là, si vous aviez une chose à alléger dans votre futur, une chose que vous aimeriez avoir, soit de l'aide ou juste comme, hey, j'aimerais ça que ça, soit que ça disparaisse, ça prenne place, ce serait quoi? Je suis curieuse. Ça disparaît, ça prenne place? Bien, mettons, tu sais, moi, j'aurais besoin d'aide. Exemple, mes enfants, il y a peut-être une grève là, qui va continuer à en finir. J'aurais besoin d'aide pour les garder. Ça peut être ça, donc ça prendrait place. Mais à l'envers, ça pourrait être autre chose. Tu sais, moi, exemple, je vais partir avec moi. Oui, toi, c'est facile. ouais. Moi, j'ai besoin de simplicité. Oui. Qu'est-ce que j'ai besoin de simplicité? Je trouve que tout est tout le temps compliqué. Puis je suis comme, mon Dieu. Fait que là, mais je suis rendue comme... Faut que je retrouve un certain équilibre là-dedans. Parce que je suis rendue tellement fatiguée, de là l'importance d'aller en vacances pendant les vacances de Noël. Mais je suis rendue tellement fatiguée par ma résilience qui est comme jamais de break, que je demande des choses, je m'attends, on dirait, à des situations complexes d'être faciles. Puis je suis comme, ouais, mais ça marche pas. C'est une situation complexe. Faut que tu prennes pour acquis qu'en ce moment, c'est compliqué. Oui, ça investit plusieurs personnes, beaucoup d'émotions. Tu sais, fait que tu peux pas t'attendre à ce que ça soit facile. Puis des fois, je suis juste, c'est compliqué. Fait que moi, j'ai envie, la prochaine année, que les choses soient plus simples, mais que en fait, c'est à moi à changer ma perception de la complexité. J'ai besoin de mets l'eau dans ton vin. Là. Tu sais, relax, cake, là. C'est pas la fin du monde, mais C'est le lâcher prise. Ouais. Merci, tu l'as lâché prise. Oui, c'est un gros travail, le lâcher prise. Hein. C'est un très gros Je l'ai travail. commencé à 20 ans, j'ai 36, c'est pas terminé. C'est pas jamais lâcher prise. Non, jamais. Non, je pense que ça va être toute notre vie. Parce que ça va être des nouveaux enjeux aussi à force qu'on va vieillir. Ça va être différent Ouais, à chaque étape. exact. Oui. Fait que toi, qu'est-ce qu'on pourrait te donner l'année prochaine? C'est quoi t'as besoin? J'irais dans la douceur. Dans la douceur, vraiment. De la simplicité également. Quelque chose de doux, de facile. Est-ce que tu es prête à retrouver l'amour? Oui. OK.
Oui. Claire. Oui. Une amoureuse de l'amour. Je ne ferme à rien. Vraiment, je suis prête. Cool. J'aimerais ça, sincèrement. Tu sais, rendu à l'âge que j'ai, beaucoup de déceptions. Arrête de nous Mais non, dire. c'est vrai qu'on est encore jeune, mais je me vois, tu sais, traverser la trentaine. Je suis maman, célibataire, 2 enfants. Les rencontres sont pas faciles tout le temps. C'est une jungle actuellement, le monde du célibat. Oui. Vous êtes tous en couple. Ouais. Donc, C'est complexe. Ouais. C'est complexe. C'est très complexe. Ça Je ne dépend m'attendais de ton pas à lifestyle. vivre ça à l'âge que j'ai, mettons. Ouais. Surtout que justement, dans la trentaine, j'imagine que les gens que tu rencontres ont potentiellement eux aussi des enfants. Fait que Oui. ça Ça a jeté des défis, Ou en là. veulent. Ou Ouais. en veulent. Je me suis jamais fermée non plus à en avoir d'autres. Par contre, à ce moment-là, les rencontres, c'est des personnes qui sont plus jeunes, donc d'autres enjeux dans une relation. Puis, Oui, vendredi soir au bar, là. oui, j'aille pas ça. C'est une J'essaye pas, moi, mes vendredis soirs au bar. J'ai une semaine sur 2 maintenant, là. Ah, ben oui, t'en profites. Oui, donc, je vais te présenter ma cousine. Elle est en couple, par contre, mais sa semaine sur 2, là, et qu'elle le vit comme... Ah! Elle a 18 ans, pas là, de je la regarde langage. aller, puis elle va au New City avec ma nièce de 21 ans, puis je suis comme, Qu'est-ce qui se passe? Mais elle vit le rêve. Là. Oui. Elle dit, ah, c'est le fun, j'aime ça. Puis je suis comme, parfait, amuse-toi. C'est du pur bonheur. Puis autant aimer, tu sais, moi, j'ai ce côté-là que j'ai besoin de socialiser, puis de voir des gens, puis autant, tu sais, même aller prendre un verre assis au bord seul. Ben oui. Autant j'adore être chez moi, toute seule dans mon cocon, là, surtout à ce temps-ci de l'année, tu sais, écouter mes petits films de Noël, avec mes chandelles. C'est sûr, ça rencontre moins sport. Oui, c'est ça. Je vais t'inviter à la maison. Avec une case à mon liquide. Oui, Maintenant, ça vient toujours avec toi. Qu'est-ce qu'on peut t'apporter, justement, l'année prochaine? Écoute, j'ai pensé pendant que vous parliez parce que c'est, je pense, de la concentration. Oh oui! Mommy brain. Je sais pas, ça s'achète en pot, là, de la concentration. Ouais. Mais, mettons, de la vraie concentration. CBD? Du ce pot-là. Du concentré. Non, non, de la concentration naturelle. Puis, tu sais, mais la maternité, puis le début d'être une mère, ça vient avec beaucoup de confrontation aussi au niveau des espaces dans ton cerveau, là, qui étaient déjà dans ma Tu parles de tête. la charge mentale. Oui, charge mentale, mais je pense qu'il y a quand même une nouvelle priorité qui n'était pas là. Fait que, mettons, moi, tout était quand même assez bien cordé, mais je suis une personne comme créative et un peu tout croche à l'intérieur, je suis tout croche dans un endroit rangé. OK. OK? Je comprends. Oui. Fait que puis là, on vient d'ajouter comme une dimension énorme. Genre, c'est comme si on a ajouté 2 pièces là, que je dois remplir. Fait que là, je peux vraiment m'égarer là-dedans. C'est rendu comme, faut que je mette en... Hey, mon Dieu, que j'essaie d'être trop visuelle pour rien, mais faut que je mette en ordre 2 nouvelles pièces. OK. Marie Kondo, faut qu'elle sorte, là, en OK. temps, là. Parce que je peux vraiment comme rien faire. En même temps, je travaille. Puis là, je vais juste arrêter. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Puis là, je lève la tête, puis je suis comme, oh mon Dieu, si j'ai une perdre 1 heure. Je sais pas qu'est-ce que j'ai accompli pendant 1 heure. J'ai rien fait pendant 1 heure. J'ai été où? Tu sais, là, ça commence à... Tu sais, ça va bientôt faire 1 an. Ça commence à se replacer, là, mais au début, tu sais, ça m'en a fait pleurer, là. J'étais comme, aïe, je suis déboussolée, là. Genre, ça fonctionne plus. Tout ce que j'avais... Ouais, c'est comme ça que j'ai expliqué ça à mon chum. Tout ce que j'avais mis en place pour m'aider à être plus fonctionnelle, puis à pallier à mes déficits d'attention. Tout ce que j'avais mis en place, j'ai plein de nouvelles lacunes. Donc là, je dois trouver plein de nouvelles façons de m'organiser. Puis c'est drôle, je parlais avec l'ergothérapeute. Ça résonnait beaucoup. Parce que oui, j'ai plein de lacunes à combler, des nouvelles. Fait que c'est ça, de la concentration, là, trouver des méthodes pour m'aider à avoir de l'allure, là. Tu sais, je suis pas une adolescente, là, j'ai des trucs à accomplir dans une journée. Ben, tu sais, j'ai pas d'enfant, puis je suis tout de même pareil. Mais c'est ça. Moi, ça a pris place depuis que j'étais à mon compte. Mais c'est ça, mais c'est ça. Parce que j'avais Parce que tu penses tout le temps à quelque chose, tu as tout le temps une idée. Exact, t'as ajouté la dimension faire son horaire, mettons. Ouais. Tu sais, t'avais ajouté ça dans ta vie en étant à son compte. Moi, ça fait quand même longtemps que j'étais à mon compte, fait que Ouais. j'avais vraiment découvert plein de petits trucs pour Mhm. m'aider. Puis là, j'étais arrivée au bout de ces trucs-là, il faut que j'en débloque des nouveaux.
C'est tout ce que j'ai à dire. Ça te donne-tu envie d'avoir des enfants, Kat? Mais oui, honnêtement, non, mais moi aussi, le projet, en tout cas, j'espère peut-être l'année prochaine, à Neuvely, on va peut-être essayer. On parlera nos BDM. On sait jamais la vie, là, fait que je touche aujourd'hui du bois, là, mais bon, j'aimerais ça. Puis, on dirait que moi, j'ai l'impression, puis là, c'est peut-être vraiment à tort, que d'avoir un enfant, justement, ça peut être recentré sur les priorités, parce que ça devient vraiment au centre de ta vie, puis j'ai l'impression, en tout cas, peut-être que ça va m'aider aussi, parce que des fois, je me sens comme submergée, tu sais, par tellement de choses, puis en même temps, je le fais pas parce que je me sens obligée, mais j'aime découvrir plein d'affaires, puis je veux dire, j'aime avoir une vie professionnelle accomplie, mais également d'avoir ma vie personnelle, ma vie sociale, puis ça fait en sorte que des fois, je me dis, hey, ça va trop vite. Puis souvent, ce que les gens qui ont des enfants me disent, c'est comme, oui, ça va vite aussi, mais ça te permet tellement de comme, être dans le moment présent, te recentrer. Kim Chiu, elle a dit ça. Fait que, ouais, c'est vrai. Puis, je sais pas, on dirait que Ça te fait du bien. C'est sûr que ça fait certaines choses qu'on pense importantes avant ou qui sont importantes avant. Mais c'est ça, parce qu'il n'y a rien que je fais que je trouve pas important. Exact, c'est ça. Mais on dirait que je suis comme... C'est correct en ce moment d'avoir le rythme que j'ai, mais j'ai quand même hâte d'avoir un autre type de rythme. Je comprends. J'étais là avant de l'avoir. Puis oui, je pense que ça va faire ce travail-là parce que, tu sais, il y a des moments que... J'aime ça de regarder prendre son bain pendant 10 minutes, mais je pourrais vraiment faire autre chose. Mais je suis comme, elle était à la garderie toute la journée. En ce moment, c'est ça. Je fais ça. Il n'y en a pas d'autres affaires que je fais. Fait que c'est le fun. Puis, ben, en prenant cette heure-là, ces 10 minutes-là, ben, il n'est plus là dans ta vie. Là. Tu peux pas le remplir par autre chose. Fait que là, c'est là que tu commences à filtrer des trucs que tu vas apprendre que finalement, ben, t'en as plus besoin dans ta vie. Il y a un lâcher-prise qui se fait un petit peu plus. Oui, il y a une lâcher-prise. D'autres types de lâcher-prise. C'est peut-être ça que j'ai besoin seulement. Ce qui vient, genre un bébé. autour, tout ce qui t'entoure, c'est comme si ça prenait un autre sens au niveau de l'importance. C'est vraiment ça, tout simplement. Clairement. Il y a tellement de belles choses, François. Moi, je suis terrorisée. Là, Puis je me dis, tout le monde m'a dit, moi, mais Cathy, franchement, là, tu vas tomber enceinte, ça va se passer, puis tout va se placer naturellement. Mais tu sais, moi, je suis terrifiée de... J'ai de la misère à m'occuper de mon chien. Tu sais, je suis comme la pauvre. Pourtant, ben non, t'en occupes. Mais je m'en occupe, mais je parle, tu sais, on dirait, elle mériterait 2 heures d'or par jour. Ça, c'est de même que je le vois. Ah, mais Puis là, une écart. Ça, peut-être que tu en demandes, tu t'en demandes. Je pense que toi, tes genres de personnes appellent énormément de questions. On se connaît un peu, là, puis je pense que... Ah oui. Ben, on a des profils achiever. Je te confirme que oui. On a des petits profils achiever. Oui, mais je pense que... Ah, t'as raison, Catherine. Je le sais. Tu vas être comme ça. Ouais, je vais essayer de lâcher prise. C'est le type de lâcher prise dont tu vas avoir besoin, c'est vraiment ça, de t'enlever comme la pression sur tes épaules. Ouais. Par contre, je suis persuadée que, tu sais, avec tu sais, ça fait 11 ans là, que je partage ma vie avec une boule de poils qui est tout le temps un peu sale. Tu sais, je suis déjà habituée d'avoir une maison tout le temps clottée par défaut. Fait que ça, je suis déjà préparée. Tu sais, d'avoir des affaires qui traînent, je vais être comme... Ben, c'est moi, je l'ai non, mais je te dis, c'est comme moins spick and span qu'avant, là, mais tu vois, moi, j'avais peur, là, justement, ça, j'en ai parlé dans un des podcasts, j'avais dit que moi, j'ai peur que ma maison devienne une CPE. Puis, si c'est important pour toi, ça va rester. Ça, c'est comme une affaire, là, que... Puis là, je prends l'exemple du ménage, là. Moi, j'avais peur de perdre des choses. Si les choses sont importantes pour toi, elles vont rester. C'est vraiment... Ça va passer le filtre. Oui, exact. Ça va remonter dans le top des priorités. Mais ce qui était plus si important pour toi, c'est ça qui va prendre le bord. En tout cas, ça va peut-être prendre un an de comprendre tout ça. Là. C'est pas du jour au lendemain, j'ai la science infuse de la maternité. Mais je te dis, si c'est important, il y a des choses, ça reste. C'est pour ça, moi, je pense que ça va bien mes affaires. Là. Je suis contente, là, je suis épanouie. Puis ma vie, j'ai pas l'impression de faire des compromis dans absolument tous les aspects. Ouais. J'ai un compromis, elle ne peut être la personne numéro 1, mais après ça, ce que je tiens, là, tu sais, je vois encore des amis, je voyage encore, je mange bien, je soupe aux chandelles avec mon chat. Bien. Ah, mais ça a été plus dur. Sortir des légumes, c'était le confort. Je suis curieuse, à sens inverse, y a-t-il des trucs... à sens inverse, pas vraiment à sens inverse, mais dans l'optique d'exemple, je sais qu'il y a des trucs que j'aurais dû faire différemment cette année, puis j'ai pas eu l'opportunité de le faire.
sais, ça arrive des fois d'avoir des mauvais coups, de faire comme, hey, ça là, je l'ai échappé. Là. Y a-tu des affaires qui viennent en tête? Peut-être que c'est non aussi, puis c'est correct, mais y a-tu des trucs que vous avez échappés? Ça, j'ai l'impression que tu n'échappes pas grand-chose, Catherine. Mais je me dis que plus que tu as d'affaires, plus que ça te force à t'organiser. Ouais. Mais tu sais, en même temps, j'ai l'impression justement que j'en ai tellement eu que tu fais jamais à 100%. Ouais. Tu sais, comme le mariage. Tu sais, ça a été un moment parfait. J'aurais pas pu demander mieux, mais ça a passé tellement vite parce que je sens que tout ce qui était avant, tu sais, les étapes, la préparation, je l'ai fait, là, j'ai été investie, mais à travers une to-do list de malade, notamment en lien avec mon travail. Fait que ça fait en sorte que, est-ce que j'ai vraiment, comme profité à 100%? Ou, tu sais, il fallait vraiment que je le fasse, mais que je le fasse vite, puis que mais bien, en tout cas. Ouais, je comprends Cette petite ambivalence. C'est un peu comme l'excitation, tu sais, avant le voyage. Tu sais, il y a toujours le voyage. Air Transat, on navigué sur ce message publicitaire pendant des années. Mais tu sais, c'est l'appréhension du voyage. Tu sais, t'es excité, tu regardes, tu vois ton petit maillot de bain, puis là, t'es comme, moi, je le file, les vacances. J'ai pas tant eu le temps d'avoir T'as pas eu l'excitation. Ah, mais au moins, par exemple, ça s'est tellement fait vite que la journée J, tu te rappelais c'était quoi la couleur des fleurs que tu avais choisies. Il y en a plein qui ça se planifie 2 ans, puis sont comme, je me rappelais plus, moi. En même temps, ça donne aussi, et puis c'est drôle parce que les gens la planificatrice, notamment là, de l'hôtel où on s'est mariés, elle me dit, je pense que t'es la mariée la plus zen puis la plus relaxe que j'ai jamais vue. Honnêtement, j'ai pas le temps de penser. Non, c'est comme c'est à mon horaire. Qu'est-ce que je dis aujourd'hui? Je me marie. Oh, ben oui, non, mais OK, aujourd'hui, on choisit telle affaire. Parfait. Puis autrement, j'ai pas le temps de stresser sur les éléments parce que j'ai bien d'autres choses qui m'occupent l'esprit. Ben, écoute. C'est quoi? Non, c'est quand même un plus. Là, mais... Fait qu'il n'y a rien qui t'a échappé. Ben là, sûrement, comme je te dis, là, j'ai pas échappé, mais il y a des choses dans lesquelles j'aurais pu être plus ou... Ouais, c'est peut-être là aussi ce que tu disais par rapport à l'enfant tantôt, ça va peut-être justement t'apprendre à... Mais j'en ai échappé dans le sens que, habituellement, là, je suis comme... je suis plus à jour comme dans mes dossiers, dans mes messages, dans mes retours de courriel. Là, c'est de la poutine, là, mais comme j'ai même pas fini de répondre à toutes les personnes qui m'ont écrit dans le cadre notamment du documentaire. Moi, j'aime ça, répondre à tout le monde, mais à un moment donné, là, ça devient comme plus gros que soi, puis... Mais je vais le faire pendant les vacances. Puis, non! Ben... non, mais... Ça t'apprenne à te déposer, je pense. Oui, mais pour moi, c'est pas genre... c'est pas genre de travail. Là. Les gens sont tellement gentils. Pour moi, c'est juste comme normal de comme donner un retour. Puis en fait, je me sens plus, justement, plus à l'aise d'être 100% en vacances. J'ai rien qui me dit, genre, derrière l'oreille, « Hey, t'as pas encore fait telle ou telle chose? » Moi, je suis plus le genre de personne qui préfère, même pendant les vacances, c'est comme faire un suivi des courriels avec un café, parce qu'en plus, j'ai la chance d'aimer ce que je fais. Puis je me sens beaucoup plus, après, bien de passer le reste de ma journée à faire autre chose que de travailler si j'ai comme réglé ça, tu sais. Autrement, j'aurais pas la paix d'esprit, nécessairement. Je comprends. Je comprends ça. Je comprends. Voilà. C'est pour ça aussi que des fois, j'aime mieux je me lève vraiment tôt avant que le monde se lève. Puis là, je clenche plein d'affaires parce qu'après ça, si jamais il arrive un imprévu, je me dis au moins, j'ai fait tout ça. J'ai besoin, on dirait, d'acheter ma paix d'esprit. J'aimerais avoir cette faculté-là. Bien, ça se développe. Fais de la radio le matin. Oui! Je te dis que te lever à 3 h du matin, ça te met sur un horaire. Je te lève mon chapeau pour ça, d'ailleurs. Le pire, c'est que j'adore ça. Tu sais, 4h30, bien réveillée, je saute par son café. C'est 1 heure de différence avec le rose et comme. Ah non, mais moi, je fais ça le soir. Je les préprogramme, mes courriels. Oui. Donc, c'est ça. Parce que moi, le matin, le bus. Fait que t'as l'air de la fille qui se lève tôt. J'ai l'air, là, 8 heures sont toutes parties, sharp, mais c'est ça, je suis comme... Mais moi, le soir, ça fonctionne bien. Puis je comprends le fait aussi d'aimer, comme ça, tu restes toujours in touch avec tes dossiers et tout. Comme ça, quand tu reviens de vacances, t'es pas genre... Parce que ce sentiment-là de revenir de vacances, c'est comme « Oh my God, c'est le fun. » Puis après, t'as le quotidien, tu sais, qui rentre en ligne de compte, puis t'as peut-être jamais le temps de rattraper. Exact. Comme c'est souvent comme ça, je me sens. Oui, aussi. Je suis hyper contente parce que les trois, vous allez revenir l'année prochaine. Merci de faire la place dans votre temps. Puis je suis super contente d'avoir partagé cette année-là avec vous. Parce que je ne sais pas si vous le réalisez, mais ça a été 45 épisodes qui ont été diffusés cette année. 45 épisodes qui, en moyenne, puis là, j'essaie de calculer, mais on s'entend que j'ai peut-être perdu le compte de mon fichier Excel à un moment donné, là.
Mais je pense que chaque épisode, je sais même pas si vous réalisez le bien que vous faites en participant aux discussions parce que ça génère une centaine de messages à chaque fois que je poste un épisode. Puis ça, c'est seulement celles qui prennent le temps de m'écrire. Celles et ceux, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous écoutent. T'es pas toute seule. Il y a beaucoup d'hommes qui nous écoutent, mais ça génère du bonbon, du bien-être. Puis je peux pas faire autrement que d'être reconnaissante. À toi aussi, Gabrielle, parce que tu nous écoutes. Tu fais partie de ça. Mais je suis vraiment contente de pouvoir continuer cette aventure-là avec vous autres l'année prochaine. On est contente de faire partie de cette aventure avec toi. Absolument. Puis il y a plein de nouveautés qui s'en viennent l'année prochaine. Fait que là, je prends des vacances, mais c'est pour le mien, mais il y a plein de choses qui s'en viennent en complémentaire au podcast. Il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent de part et d'autre avec des partenaires. J'ai pensé, j'en ai parlé un petit peu à du monde tantôt dans le public, qui ont eu des brides, mais je veux vraiment, on dirait que Génération Sidechick sont encore plus présents dans l'accompagnement de l'épanouissement. Tu sais, il y a tellement de difficultés. Je voulais pas que l'épisode soit relié à ce qui se passe dans la société parce qu'en ce moment, c'est un peu lourd de part et d'autre, ici, ailleurs, tu sais. Mais je suis comme, on peut réellement faire une différence dans la vie de la personne qui nous accompagne de proche ou de loin. Puis vous en faites partie, vous faites une différence. Fait que même si je mets plein de choses en fonction, bien, le public fait une différence. Vous faites une différence en continuant à nous suivre, à nous partager les épisodes, à m'écrire. Moi, ça me donne confiance ces journées que j'ai tout envie de laisser ça là parce que moi aussi, je veux faire les enfants à un moment donné. J'apprends à gérer mon horaire, ça va aller. Je fais beaucoup de blagues avec ça, mais je suis super heureuse. Là, je me donne un portrait d'une fille qui est overwhelmed, mais dans le fond, moi, je bois mon verre de vin à 5 heures. Mais tu sais, je pense que c'est juste important qu'on prenne le temps dans des moments plus difficiles de partager puis de s'entraider. Puis j'espère vraiment que Génération Sidechick fait une différence dans la vie de plusieurs puis ça va continuer à le faire. Vraiment. Merci pour votre beau travail. C'est moi. Merci à toi d'avoir voulu te joindre à notre discussion de façon super spontanée. Ça fait prendre un sens à tout ça, comme ta présence. Oui. Mais c'est pour ça que je suis comme... Ça fait partie des choses qui s'en viennent. Je veux vraiment trouver une façon de comment rentrer le tout dans tout, mais que ça défait pas non plus ce qui a été fait dans les 3 dernières années, puis ça fait juste une suite logique. Absolument. J'espère que vous allez l'apprécier. En tout cas, écrivez-moi si jamais vous trouvez que c'est de la merde, dites-moi les pas. Sans le savoir avec quel positif. Après ces vacances. Après ces vacances. Je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. À chacun passer un moment de repos, de douceur, parce que je sais que vous êtes plusieurs à en avoir de besoin. Prenez le temps de vivre. Qu'est-ce que ça passe vite, le temps des fêtes? C'est un moment là, qui est comme tout le monde ou à peu près est en vacances, ne serait-ce que 1-2 jours là, dans la même semaine. Là. Fait que tu sais, d'en profiter pleinement. Vraiment. Puis nous autres, bien, on va se retrouver le 30 janvier prochain, de retour avec Génération Sidechick, avec plein de nouveautés. J'ai comme envie de vous dire de venir dans le salon pour qu'on dise bye tout le monde ensemble. Est-ce que vous êtes game? OK, oui! Hey, on se colle. Il était prêt. Parce que vous allez voir, c'était pas du bluff, ces affaires-là. Il y avait du monde pour le vrai. Dans le salon Génération Sidechick. Parce qu'ils ont été tout le monde tranquille. Allez, allez-y. On se colle, puis vous attendez ici, comme dans S-Club, ça OK. Fait que là, on rentre dessus, puis on s'en quoi une bonne année. Oui. OK. À 3. Bonne Bonne année!